Bonjour, c'est Ursule encore. Nous sommes le 28 décembre 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen, soyons persévérants. Amen. Il est très important que nous puissions garder le focus sur notre Dieu, n'est-ce pas? On est en train de finir l'année 2022 et en train d'entrer dans l'année 2023, plaise à Dieu. Il est donc très important d'être dans une attitude au fait de prière et puis de consécration à Dieu pour chercher sa face, amen, et aussi pour se dépouiller des œuvres mortes, amen. Alors, l'heure est à la repentance et à l'abandon des œuvres mortes, amen. Alors, Genèse 6, corruption du genre humain. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont les héros, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Je vais m'arrêter là. Alors, on connaît l'histoire. La Genèse 6 nous parle un tout petit peu, un bref résumé de ce qu'ils ont tiré du livre d'Enoch. Amen. Alors, il fut un temps sur la terre où les anges, êtres célestes, que Dieu a créés pour ne pas qu'ils se marient, il fut un temps où, dans la rébellion, amen, ils sont venus vers les hommes et ils se sont trouvés des femmes sur la terre. Si bien que ils ont pollué ce que Dieu a créé intact. C'est-à-dire, ils ont fait des enfants hybrides, une génération résultat de l'humain et des anges. Ça, Dieu n'avait pas prévu cela. C'est comme si l'humain se retrouve à créer une classe hybride avec une race que Dieu n'a pas prévue. Alors, je dis c'est comme si, parce que ça existe. C'est des choses qui existent déjà. Mais c'est localisé, c'est bloqué à quelque part. Mais tout simplement, c'est pour dire que l'homme court toujours après des choses qui le dépassent. Dieu nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de nos yeux. Il nous a appelés à méditer sa parole. C'est à cela que nous sommes appelés. Alors que nous le faisons, nos pensées sont tournées vers Dieu. Tout notre être aspire aux choses divines. Et c'est le chemin de tout être humain
créé à l'image de Dieu, comme c'est dit dans Genèse 1, le verset 26. C'est dit qu'il les créa, hommes et femmes, à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et quand Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, amen, et à notre ressemblance, c'est parce que Adam, Ève était en Adam. C'est-à-dire que c'était juste une seule personne. Ou c'était un seul être. Le côté féminin, le côté masculin, tout était là. Et c'était ça à l'image de Dieu. Mais la corruption, les pensées égarées ont fait tout simplement que l'être humain s'est retrouvé à produire une créature hybride. On ne peut pas les innocenter. On ne peut pas dire, oh oui, c'est à cause des anges. Parce que c'est la responsabilité de tout un chacun de veiller à son esprit. Parce que la tentation, elle vient sur la terre, sur toute la terre. Mais, la Bible dit quoi? Nous sommes emportés par le fruit de nos pensées. C'est le fruit de nos pensées qui nous emporte, qui nous éloigne loin de Dieu. Alors, dans le livre de Enoch, amen, je vais lire certains chapitres qui expliquent cette partie-là. Amen. Nous avons le chapitre 7 de Enoch. On va le lire. Livre d'Enoch, chapitre 7, le verset 1. Ça dit, « Quand les enfants des hommes se furent multipliés dans ces jours, il arriva que les filles leur naquirent élégantes et belles. » Cette partie que je lis, c'est exactement la même partie qu'on vient de lire dans Genèse 6. « Et lorsque les anges, les enfants des cieux, les eurent vus, ils en devinrent amoureux. Ils se dirent les uns aux autres, « Choisissons-nous des femmes de la race des hommes, et ayons des enfants avec elles. » Alors Samiasa, leur chef, leur dit, « Je crains bien que vous ne puissiez accomplir votre dessein, et que je supporte seul la peine de votre crime. » Mais ils lui répondirent, « Nous vous le jurons. » Et nous nous lions tous par de mutuelles exécrations. Nous ne changerons rien à notre dessein. Nous exécuterons ce que nous avons résolu. En effet, ils jurèrent de se lier, ils jurèrent et se lièrent entre eux par de multiples exécrations. Ils étaient au nombre de 200 qui descendirent sur Aradis, lieu situé près du mont Armon. Cette montagne avait été appelée Armon parce que c'est là qu'ils avaient juré et c'était lié par des mutuelles exécrations. Alors, voilà, on a la partie qu'on a lue dans Genèse 6 et on a le nom de l'ange. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a le chapitre 10, le verset 6. Chapitre 10, verset 6. Puis le Seigneur dit à Raphaël, « Prends Azaziel, lie-lui les pieds et les mains, jette-le dans les ténèbres, abandonne-le dans le désert de Doudaël. Fais pleuvoir sur lui des pierres lourdes et pointues, enveloppe-le de ténèbres, qu'il y reste à jamais, que sa face soit couverte d'un voile épais, et qu'il ne voie jamais la lumière. Et quand se lèvera le jour du jugement, plonge-le dans le feu. Cependant, purifie la terre, que les anges ont souillée. Annonce-lui la vie, annonce-lui que je la revivifierai. Les fils des hommes ne périront pas tous à cause des secrets que les vigilants leur ont révélés et qui l'ont enseigné à leurs descendants. Chapitre 15, le verset 8. Et maintenant,
Les géants qui sont le prix du commerce de l'esprit et de la chair seront appelés sur la terre de mauvais esprits. Et leur demeure sera sur la terre. Ils procréeront à leur tour de mauvais esprits, parce qu'ils tiennent au ciel par un côté de leur être, parce que c'est des saints vigilants qu'ils tirent leur origine, ils seront donc de mauvais esprits sur la terre, et on les appellera esprits du mal. La demeure des esprits célestes est le ciel, mais la terre, c'est la demeure des esprits terrestres, des esprits qui sont nés sur la terre. Les esprits des géants seront comme des nuages qui apportent sur la terre des fléaux de toute espèce. La peste, la guerre, la famine, le deuil, ils ne boiront ni ne mangeront. Invisibles à tous les regards, ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes, parce qu'ils ont reçu la vie dans les jours de destruction et de carnage. Amen. Est-ce que vous avez entendu? Ils s'insurgeront encore entre les hommes et les femmes. On est dans ce temps-là où les esprits méchants, les esprits antiques des anges déchus sont remplis sur la terre. Ils sont partout là où on vit. Si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir. Si Dieu n'ouvre pas aussi tes yeux, sache qu'ils sont là. Maintenant, le défi pour l'être humain, c'est de savoir avec qui est-ce que tu parles. Est-ce que tu parles avec un humain ou bien est-ce que tu parles avec un démon? Souvent, on ne distingue pas si le démon est calme. On peut être en train de parler avec une personne et on se dit qu'on parle avec une personne, mais c'est le démon qui est dans la personne qui parle avec toi. Ce n'est pas la personne. Souvent aussi, il n'y a pas quelqu'un dedans. Il n'y a personne dans le corps. Il n'y a pas un humain dans le corps. Il n'y a qu'un démon, un esprit. Tu ne sais pas. Tu parles avec la personne. Tu penses que tu parles avec la personne. C'est des démons qui sont dedans, qui parlent avec toi. Voilà où notre monde est rendu. Mais qui va pouvoir distinguer le vrai du faux? Seul l'enfant de lumière. Seul celui qui marche avec Dieu, qui a du discernement, va discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Sinon, il ne va pas discerner. Surtout si tu es un enfant de Dieu qui marche dans le péché, qui marche dans les ténèbres, qui aime les œuvres ténébreuses, tu ne vas pas pouvoir distinguer qui autour de toi est de Dieu et qui est de l'ennemi. Alors, on vient de lire dans le chapitre 15 d'Enoch que les géants vont procréer à leur tour et ils seront des esprits mauvais sur la terre et ils seront appelés esprits du mal et ils seront sur la terre comme des nuages. Ils apporteront toutes sortes de maladies, toutes sortes de fléaux. Regardez notre monde et c'est la description vraiment de tout ce qu'on vit. Mais ici, le Seigneur vient t'informer d'une chose, c'est qu'il est très important que tu sortes de ton sommeil, de ton profond sommeil, qui fait que tu ne distingues pas les activités autour de toi. Et puis tu penses que tout est correct, il n'y a rien, il n'y a pas à s'inquiéter. Tout est normal. Le Seigneur aimerait que tu saches que on est en ce temps-là comme au temps de Noé. On est en ce temps-là comme au temps de Lot. Parce que Dieu l'avait déjà dit. Il a dit, il viendra comme quand ce sera au temps de Noé, comme quand ce sera au temps de Lot. On va lire cela tantôt. Mais avant qu'on lise dans la Bible ce qui est dit de comme au temps d'Enoch et au temps de Noé, je viens nous apporter ce que le livre d'Enoch nous partage. Parce que le livre d'Enoch donne un peu les détails qui ne sont pas dans notre Bible. Amen. Alors il est très important que tu saches que ta vie de débauche t'expose à ces démons-là. Amen. Très important que tu puisses être sanctifié.
Que tu puisses marcher selon la sanctification. Que tu puisses marcher selon la sainteté, la pureté. Que tu puisses marcher selon les commandements de Dieu. Pas les commandements de Dieu qui font l'affaire des hommes, mais tous les commandements de Dieu. Nous sommes appelés à les mettre en pratique. Parce que la Bible dit quoi? Il dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toi et moi sommes appelés par notre Père céleste à vivre de la parole de Dieu. C'est elle qui dirige notre vie. C'est elle qui nous conduit. Et puis, c'est d'elle que nous recevons tout. C'est comme ça que le Seigneur aimerait qu'on se conduise. Pour que la porte à ces esprits méchants-là soit fermée. Alors, c'est pas parce qu'on ne voit pas les géants de 4-5 mètres qu'ils ne sont pas là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont répandus partout autour de nous, surtout par leurs pensées. Alors, il suffit juste de prendre un livre et voilà, tu viens d'épouser leur esprit. Il suffit juste de prendre un livre écrit par ce type de personnes-là et te mettre à lire et à rêvasser à leur monde vraiment loin de Dieu. Et c'est en effet, tu viens d'exposer ton esprit aux œuvres des ténèbres. Alors, il est très important que tu puisses vérifier qu'est-ce que tu lis. Qu'est-ce que tu consommes dans tes lectures? Parce que par ta lecture, par ton visionnement à la télévision, tu peux facilement épouser l'esprit des aliens, l'esprit des anges déchus. Et puis, ben voilà, tu te retrouves tout simplement corrompu, souillé par cette abomination-là, commise depuis les temps anciens. Alors, dans le chapitre 17 du livre d'Enoch, il est dit ceci, au verset 1. C'est dit, puis ils m'enlevèrent dans un endroit où il y avait comme un feu dévorant. C'est Enoch qui parle. Et où, selon leur bon plaisir, les anges prenaient la ressemblance de l'homme. What? Selon leur bon plaisir, les anges prenaient la ressemblance de l'homme. Ils me conduisirent sur un lieu élevé, sur une montagne, dont le sommet s'élançait dans les cieux. Et je vis les trésors des éclairs et du tonnerre aux extrémités de ce lieu. Dans l'endroit le plus profond, il y avait là un arc de feu, de flèches dans un carquois, une épée de feu et toute espèce d'éclair. Je vais m'arrêter là. Donc, Enoch a été conduit par l'ange de Dieu à l'endroit où il regardait les anges déchus prendre la ressemblance de l'homme. C'est comme ça qu'ils ont séduit les filles des hommes. Ils sont venus comme si c'était des humains, mais ils sont venus aussi comme si c'était leur mari. Ils sont venus, ils ont pris la ressemblance du mari. Et puis finalement, elles n'ont jamais su. Pourquoi? Parce que de nature, l'ange a sa propriété, c'est de se changer. Un ange peut venir chez toi, il peut être énorme, 10 mètres, mais le même ange peut aussi venir, il peut être juste taille normale. Parce que ça fait partie de ses attributs. De se transformer, de prendre différentes facettes, parce que ça fait partie de son travail. Amen. Que nous dit Luc 17, le verset 22? C'est Jésus qui parle. Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup
qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles, tous périrent. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura les effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où serait-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Amen. Les choses vont se passer à un endroit plus spécifique. Voilà pourquoi Dieu dit, « Où sera le corps? Là seront les aigles. » Amen. Alors, on est appelé à être très vigilant. Parce que les temps ont changé. Les ténèbres, c'est eux qui conduisent notre monde. Ce n'est plus la lumière. Dans plusieurs endroits de la terre, on fait sauter la Bible. Dans les écoles, on remplace les enseignements au fait de pudeur par d'autres choses. En tout cas, on sait tout ce qui se passe sur la terre. La terre est en train de convulser. Ça ne va pas. Mais toi et moi, nous sommes toujours sur cette terre. Nous avons besoin de discernement et pas à peu près. Et pas à peu près. Et c'est quoi le discernement? Le discernement, c'est la lumière. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions nous connecter aux personnes de lumière, que nous puissions nous connecter aux sources de lumière, que nous puissions nous connecter à la véritable doctrine de Christ. Parce que si tu pratiques une autre doctrine que celle de notre Seigneur Jésus, tu es tout simplement dans les ténèbres. Alors, ce sont les ténèbres qui te conduisent. Mais comment sauras-tu si Jésus vient ou pas? Comment sauras-tu le temps dans lequel on est? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Quand tu leur dis que c'est le temps de la fin, ils se moquent de toi. Ou bien ils t'engueulent. Ou bien ils disent, ok, si c'est le temps de la fin, pas de problème. Jésus va venir me trouver en train de faire ce que je suis en train de faire. Et puis bon, vraiment en question, désinvolture, mépris, comportement irrationnel. Voilà comment les gens vivent dans tout temps. Mais le Seigneur te parle à toi. Il aimerait que tu cries à lui afin qu'il te donne le discernement. Afin que tu sois vigilant. On vient de lire. Enoch a été conduit à l'endroit où les anges se changeaient pour avoir la ressemblance humaine. Alors, on a besoin d'arriver à un stade de discernement que on voit le mal très loin. On voit la différence très loin. Il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses être capable de distinguer si la personne qui est devant toi là, c'est une vraie personne ou bien si c'est une personne double. Il y a des personnes sur la terre qui sont doubles. Tu les vois ici, et puis tantôt tu les vois de l'autre côté, et puis ce n'est pas les mêmes. C'est juste les démons qui sont dedans. C'est rempli. Et la science, ils se donnent à cœur joie, ils disent, oh ouais, les aliens sont sur la terre et tout. Mais, c'est qui est appelé alien? Ce sont les esprits des anges déchus, qu'on vient de lire. Enoch nous dit que quand il meurt, il reste sur la terre parce que c'est les esprits des humains. C'est le commerce qu'il y a eu entre les anges et les humains.
alors ces esprits-là, ça ne va pas au ciel. Alors, quand ils meurent, ils sont sur la terre et puis Dieu dit, ils seront comme des nuages. Et ils vont apporter tous les fléaux. Voilà pourquoi notre Seigneur ne cesse de nous dire de nous sanctifier, d'être purs, de laisser les œuvres des ténèbres. Parce que une fois que tu es dans les pratiques abominables, tu ouvres la porte grande pour que ces esprits d'antan viennent te posséder. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont possédés par les esprits qui sont sur la terre, ça fait 3000 ans. La personne est là et il y a un esprit, un démon en elle, que ça fait 3000 ans que le démon vit et puis il est dans une personne. Et quand cette personne va mourir, le démon va partir encore chez quelqu'un d'autre. Parce que les esprits de ces anges déchus là, et puis des rejetons qui sont issus d'eux, sont toujours là sur la terre. C'est ça que Dieu a déclaré. Dieu a dit que ils ne vont aller nulle part. Ils seront comme des nuages sur la terre, apportant des fléaux, apportant toutes sortes de vices, apportant toutes sortes de maladies. Mais à nous, ses enfants, il a donné une loi. Il a dit, écoutez, Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant une image pour la servir. Pourquoi? Parce que c'est une abomination. Si tu adores une image, l'image devient ton Dieu. Or, image veut dire fausseté. Une image, ce n'est pas le vrai. Alors, tu ne dois pas te prosterner devant une image. C'est-à-dire, tu ne dois pas te prosterner devant ce qui est faux. Une seule personne devant qui tu dois te prosterner, et c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi on a plus d'explications, on comprend plus pourquoi Dieu nous dit, soyez saints, car je suis saint. Une petite erreur de notre part, et voilà, nous avons ouvert la porte à l'ennemi, qui a pris le contrôle, qui prend le contrôle, et qui prend le contrôle, et finalement il s'assoit, et il est boss. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit que l'esprit méchant, quand il sort, il s'en va errer. Et puis s'il ne trouve pas un endroit où il doit se stabiliser, il revient avec cet esprit plus fort. Et la condition de cette personne, elle est pire. Voilà pourquoi, quand Jésus-Christ se chassait les démons, il leur donnait aussi cette information-là pour que ce soit remplacé directement par Dieu. Là où Dieu est présent, il n'y a aucun esprit qui peut venir. Il n'y a pas d'esprit, il va passer par où? Dieu est en toi, l'esprit malin va passer par où? Il ne peut pas passer. La seule manière pour que l'esprit malin vienne prendre contrôle de ta personne, c'est que tu as laissé une porte ouverte. C'est que tu vis dans le péché, dans le mensonge, dans les ténèbres. Alors, les esprits méchants viennent, ils prennent possession de toi. Ils vont souvent tenter, n'est-ce pas? Ils vont tenter pour vouloir te pénétrer. Mais tant et aussi longtemps que tu restes en connexion avec Dieu, il va juste tourner. Et tu vas le chasser. Alors, dans... excusez-moi, je vais regarder une petite référence dans Éphésiens 2, le verset 2, l'apôtre Paul nous dit ceci. Éphésiens 2, verset 2. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train-train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Alors nous étions comme eux. Mais maintenant nous ne sommes plus comme eux. Nous ne pouvons plus continuer de vivre selon les œuvres de la chair. Nous devons fermer la porte. Alors, il dit, nous marchions
dans le passé, selon le train-train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air. Nous savons tous que par l'air, on peut recevoir toutes sortes de démons. Par l'eau, par le feu, par la terre. Donc voilà, 4 ouvertures qui sont là. Il est très important de les fermer. Amen. De mener une vie digne de notre Seigneur Jésus-Christ, une vie d'humilité et de révérence devant Dieu, dépendant de lui à tout point de vue, confessant nos péchés à tout moment. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a exhortés. Il a dit aux pharisiens, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Parce que les pharisiens voulaient savoir, mais c'est quand, c'est où? Jésus dit non, ça ne va pas venir de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux est en nous, il est en tous, il est en nous. Ça veut dire quoi? Si nous faisons sortir de nous tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'honore pas Dieu, alors nous aurons cette connexion-là directement avec le trône et nous allons recevoir toutes les révélations parce que Dieu va vivre en nous et nous en lui. Nous serons dans cette parfaite harmonie-là avec Père, Fils. Amen. Voilà qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Le royaume des cieux est en tous, il est en nous. Nous sommes appelés à nous dépouiller des œuvres de la chair et à être très très vigilants. Selon ce que nous avons lu du livre d'Enoch, amen, il prenait la ressemblance de l'humain à quelque part. Amen. Et moi j'ai déjà vécu des expériences comme ça par la grâce de Dieu. Amen. Où, vous savez, notre Dieu, il enseigne ses enfants, n'est-ce pas? Tu viens souvent dans la prière devant lui et puis il décide de t'enseigner. Alors, il m'est arrivé déjà plus d'une fois d'être dans sa présence et il s'est mis à m'enseigner, me disant que non, voilà, telle personne, voilà, il commence à montrer les différentes images. Que non, voilà ici, voilà la ressemblance, voilà. Pourquoi il fait ça? Il fait ça pour m'éduquer. Et d'ailleurs, quand il a commencé à faire ça, j'étais choquée. Amen. Mais le Seigneur voulait que je sache que sur la terre, il y a des gens qui sont juste, comment dire ça? Qui sont juste des couvertures. C'est-à-dire, tu vois la personne, tu as une image de la personne, mais il n'y a que le Seigneur pour te montrer la vraie image de la personne. Et puis elle ne se ressent pas. Mais comment elle a fait pour entrer dans ce corps? C'est la bonne question que nous devons nous poser. Comment elle fait pour entrer dans un corps? Et ce n'est pas elle. C'est tout simplement que c'est des pratiques. Amen. C'est des pratiques que ces anges déchus-là avaient. Et le mal est répandu sur la terre. Tellement répandu. Alors, il fut un temps, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Au moins 20 à 30 ans, que j'avais lu un livre. Et le monsieur, il a donné sa vie à Jésus par la suite. Mais il disait comment il était capable de se transformer en insecte, en oiseau, en animal, tout ce qu'il voulait, il était capable de se transformer, de prendre les différentes formes. Et les gens ne savaient pas que c'était lui, mais lui seul, il savait que c'était lui qui était là. Et pourquoi il faisait cela? Il faisait cela pour venir détruire les enfants de Dieu. Mais il a dit une chose, il dit, mais un vrai enfant de Dieu, ça ne marchera jamais. Il dit, parce que le vrai enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu l'avertit. S'il ne peut pas dire avec exactitude ce qui se passe, il va tout simplement se déplacer. Parce que c'est l'ange de Dieu qui déplace la personne. Alors, il disait comment il s'est transformé en différents animaux, insectes, les différents animaux, pour venir maltraiter les enfants de Dieu, mettre des embûches sur le chemin. Hein. Il dit, à tout moment, il dit, c'est moi qui ai copé. Il dit, chaque fois que je réussissais, la personne était une fausse chrétienne. Mais quand la personne était une personne qui marchait droit devant Dieu, il dit, il n'y avait pas moyen. Alors, c'est une bonne information pour toi et moi. Nous sommes dans des temps de ténèbres intenses.
Et nous avons besoin vraiment de marcher main dans la main avec l'Esprit de Dieu pour que nous ne puissions pas tomber dans un piège. Parce que comment est-ce que ces femmes-là sont tombées dans les pièges? Et qu'elles ont épousé des hommes, mais en fait, c'est des anges déchus. Elles sont allées vers des hommes dans leur sexualité alors que ce n'était pas leur mari. Comment ça s'est passé? Parce que le mal était à outrance répandu. Parce que les anges, leur nom c'est des vigilants, hein, ils avaient été appelés pour garder les hommes. Mais ils ont été attirés par les filles des hommes. C'est-à-dire, ils ont regardé les filles et ils ont été attirés. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles Paul dit, à cause des anges, c'est important pour la femme de porter un voile. Ou bien quelque chose sur sa tête. Pourquoi? Parce que quand ta tête est couverte, amen, tu es tout simplement en train de donner le signal à l'ange déchu qui est quelque part, qui te regarde à quelque part dans le monde spirituel pour dire, hey, tu sais quoi? Mon autorité, c'est Dieu. C'est tout. Pourquoi? Parce que les anges déchus, ils ont choisi ce qui les arrangeait. Amen. Ils ont choisi ce qui les arrangeait. Quand ça faisait leur affaire, ils faisaient ce que Dieu disait. Quand ça ne faisait pas leur affaire, ils faisaient ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi ils sont entendus. Ils sont entendus, ils étaient 200. Ils ont dit, allons-y, nous prendre les femmes. Et puis, ils n'aimaient pas ce que... Ok, ils n'aimaient pas ce que Satan faisait. Mais, ils n'étaient pas meilleurs non plus. Alors, ils se sont séparés. Ils étaient dans deux groupes. Ils étaient déchus. Ils étaient dans la rébellion, comme Satan. Mais ils n'étaient pas du côté de Satan. C'est pourquoi Satan a pris son chemin. Eux aussi, ils sont un groupe, ils ont pris leur chemin. Ils ont décidé de se marier. Alors, toi et moi sommes appelés, amen, par notre Dieu, à garder la parole de Dieu, à vivre selon le commandement de Dieu, à craindre le Seigneur et à le respecter à tout point de vue. La Bible dit quoi? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, si nous marchons dans la crainte de Dieu, c'est sûr et certain que nous serons protégés. Et puis, ils vont nous tenter, les esprits méchants, mais ils n'auront pas de dessus sur nous. Rappelez-vous, Christ a été tenté, notre Seigneur. Il a fini de jeûner, il a été tenté. Et Jésus-Christ a dit à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce que Jésus-Christ connaissait les Écritures. Et il a vu la subtilité de l'ennemi. Alors toi et moi sommes appelés à connaître la parole, à l'étudier de telle sorte que tout de suite, du tic au tac, on puisse discerner la subtilité dedans. Parce que ce que l'ennemi veut, il veut nous faire tomber. Il veut nous faire conduire sur son chemin. Et souvent, c'est juste dans une conversation. Hein. Tu peux juste parler avec quelqu'un comme ça rapidement. Hein. La personne vient de t'avoir. Et c'est voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit d'éviter les plaisanteries, d'éviter les blagues, d'éviter les comédies. Jésus-Christ nous dit d'être sérieux dans ce que nous disons. Il a dit que votre oui soit oui et votre non, non. C'est fini. Pas d'autres commentaires. Parce que l'ennemi va prendre cela pour nous faire passer sur des sentiers tordus. Alors, notre texte que nous avons donc lu dans Luc 17 nous rappelle ce que Jésus-Christ a dit. Qu'il en sera du temps de Noé, qu'il en sera de même comme au temps de l'autre. Alors, qu'est-ce qui arriva? Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, se mariaient, et puis vraiment ils vivaient mille à l'heure. Et Noé est entré dans l'arche. Pareil pour l'autre. Ils vendaient, vivaient, mariaient, tout ça, et puis le feu est venu, et puis l'autre a été sauvé in extremis. Alors, le Seigneur dit, quand le temps du Fils de l'homme va arriver, ce sera comme ça sur la terre. Levons nos yeux et regardons autour de nous. C'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Alors, nous avons le choix, soit de dire, ok, c'est le train-train, embarquons sur le train du monde, faisons comme tout le monde, ou bien c'est de dire, Seigneur, je vais m'abstenir, je vais plutôt aller à l'extrême, me sanctifier, me purifier, et vivre selon ta parole,
m'attendre à toi pour ta protection et le Seigneur te protégera. Si c'est ce que tu choisis, sache que tu seras protégé. Les anges déchus vont tourner autour de toi. Les démons vont essayer de t'effrayer, t'intimider. Mais tant et aussi longtemps que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, ils n'auront pas le dessus. Ils vont juste essayer. Ils n'auront pas le dessus. Il est donc très important de passer notre vie dans la repentance. La dépendance de notre Seigneur. Pleurer, supplier, lui demander de nous faire grâce, de nous aider à avoir le discernement. Le discernement, c'est quoi? C'est une lumière. C'est un inconfort devant une situation pas sûre. Une situation des ténèbres. On est mal à l'aise, on s'est dit, aïe, on dirait qu'il y a quelque chose. C'est le discernement. C'est la lumière de Dieu. Et le discernement, ça se cultive. Ça se développe. Et ça se travaille. Si tu passes ta vie dans les œuvres des ténèbres, tu ne vas pas savoir c'est quoi le discernement. Mais si tu passes ta vie à t'imbiber de lumière, la parole de Dieu, les œuvres de Dieu, les lettres de l'alphabet, les séphiros, si tu passes ton temps là-dedans, dans le monde des lumières, la lumière sera intense en toi. De telle sorte que quand tu seras dans les ténèbres, tu seras mal à l'aise. Tu vas demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et l'esprit peut te révéler tout de suite que, il se passe que voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'à cette personne-ci, voilà. Il se passe que voilà, quitte ici à cet endroit-ci. Allez, déplace-toi de là, voilà ce qui se passe. Nous sommes au temps de la fin. Alors, si nous sommes encore en train de douter, c'est dommage, n'est-ce pas? C'est dommage. Alors, si tu ne crois pas, jette-toi par la foi. Jette-toi pour dire, Seigneur, j'accepte que c'est le temps de la fin. Et Dieu t'aidera. Amen. Mais si tu es de ceux qui aiment discuter pour dire, oh non, je veux la certitude, je veux voir avec mes yeux. Jésus-Christ a dit à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans voir. Et maintenant, si tu vois, amen, si tu vois avec tes yeux spirituels, alors, prie pour encore voir davantage, parce que chaque jour qui passe, nous envoie les ténèbres intenses jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et plus les ténèbres sont intenses, plus les enfants de Dieu brillent de la lumière de Christ. Amen. Il est très, très important, mes frères et sœurs, de choisir nos lectures, nos visionnements, ce que nous faisons, nos amis, ce que nous mangeons, où nous allons. Très, très important. Amen. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes dans les temps, amen, de la consommation des péchés. Amen. On va voir ça dans l'autre vidéo. Alors, nous ne pouvons pas nous amuser. Parce qu'il est important qu'on ne soit pas banni de la présence de Dieu. Et Dieu vient au secours de tous ceux-là qui l'appellent. Amen. Si tu appelles Dieu au secours, il viendra à ton secours. Il enverra des anges pour ta protection. Et souvent, lui-même va se déplacer pour toi. Mais, il faudrait que tu l'appelles au secours. Il faudrait que tu t'attaches à lui. Il faudrait que tu te débarrasses de tout ce qui est ténèbres pour embrasser la lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.